Arrêtez tout. Ces 48 heures qui arrivent ne ressemblent à rien de ce que vous avez vécu cette année. Les 7 et 8 février 2026 marquent un passage que l'univers prépare depuis des mois. Et ce qui rend ce moment si particulier, c'est justement son silence apparent. Mais ne vous y trompez pas, ce calme n'est pas une pause. C'est le souffle que l'on retient avant le grand plongeon. La dernière fenêtre de préparation avant que les énergies de transformation ne déferlent sur vos vies avec une intensité que peu anticipent. Imaginez un océan parfaitement lisse. Pas une vague, pas un frémissement. Pourtant, sous cette surface tranquille, des courants puissants se mettent en place. Des forces invisibles s'alignent. Et celui qui comprend ce moment possède un avantage considérable sur celui qui dort encore. Pourquoi ces dates précises ? Parce que la configuration céleste crée une fenêtre unique, une sorte de sas énergétique entre deux mondes. D'un côté, tout ce que vous avez construit, enduré, traversé. De l'autre, les bouleversements qui attendent leur heure pour remodeler votre existence. Et vous vous tenez exactement au milieu, à la croisée des chemins. Ce que vous ferez ou ne ferez pas durant cette période déterminera de quel côté vous basculerez, vers l'expansion ou vers la stagnation, vers la libération ou vers la répétition des mêmes schémas. Le choix se joue maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir 3 erreurs fatales que la plupart commettront sans même s'en rendre compte. Des pièges subtils que l'énergie de ces journées tend à ceux qui ne savent pas lire les signes. Mais vous allez également recevoir les clés pour transformer ce passage en tremplin. Pour utiliser ce calme apparent comme le ferait un archer qui bande son arc. Plus la tension est maîtrisée, plus la flèche porte loin. Respirez profondément. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de traverser les prochaines semaines. Et peut-être votre façon de traverser cette année tout entière. Le 7 février 2026, la Lune traverse les derniers degrés du Scorpion avant de glisser dans le Sagittaire. Cette transition lunaire ne passe jamais inaperçue pour ceux qui savent observer. Le Scorpion a fouillé vos profondeurs pendant plusieurs jours. Il a remué ce que vous préfériez garder enfoui. Et maintenant, juste avant de céder sa place, il vous offre un cadeau étrange. La possibilité de voir clairement ce qui doit mourir dans votre vie. Mais voici le piège que presque tout le monde ignore. Cette clarté soudaine pousse à agir immédiatement. Une urgence monte en vous. Cette relation qui ne fonctionne plus, cette situation professionnelle qui vous étouffe, cette habitude qui vous détruit lentement. Tout devient évident. Et la tentation de trancher devient presque irrésistible. Pourtant, agir sous cette impulsion serait une erreur majeure, car le Scorpion ne révèle pas pour que vous détruisiez. Il révèle pour que vous compreniez. La destruction viendra plus tard, au moment cosmique approprié. Pas maintenant, pas durant ces heures de calme apparent. Alors que faire de ces révélations ? Les accueillir, les noter, les laisser infuser dans votre conscience comme un thé précieux qui libère ses arômes avec le temps. Votre seul travail durant cette période consiste à observer sans réagir, à voir sans juger, à comprendre sans décider. Cette posture demande une discipline que peu maîtrisent. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'action immédiate, qui confond vitesse et efficacité, qui prend l'agitation pour du progrès. Mais les grands initiés de toutes les traditions savaient quelque chose que nous avons oublié. Les moments de pause ne sont pas des moments perdus, ce sont les moments où tout se prépare. Mercure forme un aspect harmonieux avec Uranus durant cette phase. Cette configuration ouvre votre esprit à des idées nouvelles. Des solutions que vous n'aviez jamais envisagées peuvent surgir comme des éclairs dans un ciel nocturne. Des connexions inattendues entre des domaines de votre vie qui semblaient séparés. Soudain, vous percevez le fil invisible qui relie tout. Cette compréhension peut être vertigineuse. Elle peut aussi être libératrice. Car lorsque vous voyez comment chaque expérience passée vous a préparé pour ce moment précis, la notion même d'échec se dissout. Il n'y a jamais eu d'échec, seulement des préparations déguisées. Le 8 février amplifie cette énergie de perception. Vénus en Bélier crée une dynamique particulière dans vos relations. Vous pourriez ressentir une impatience nouvelle envers certaines personnes, une intolérance soudaine pour les comportements que vous acceptiez depuis des années. Cette énergie de Vénus en Bélier ne fait pas dans la diplomatie. Elle veut la vérité, elle veut l'authenticité, elle refuse les compromis qui vous diminuent. Cependant, et c'est crucial, exprimer cette impatience durant ce laps de temps créerait des dégâts difficiles à réparer, car vos paroles porteraient une charge émotionnelle disproportionnée.
Ce que vous diriez avec l'intention de clarifier pourrait sonner comme une attaque. Ce que vous penseriez exprimer avec mesure pourrait exploser comme une bombe. Le sas énergétique dans lequel vous vous trouvez amplifie tout. Les pensées, les paroles, les actes. Tout résonne plus fort, tout porte plus loin, tout laisse des traces plus profondes. Voici donc la première erreur fatale à éviter absolument. Ne prenez aucune décision définitive concernant vos relations, qu'il s'agisse de rompre ou de vous engager. Ces deux extrêmes portent le même danger. L'énergie actuelle déforme votre perception. Elle vous montre une version amplifiée de la réalité, comme un miroir grossissant qui révèle chaque pore de la peau, mais vous fait oublier la beauté du visage entier. La deuxième erreur concerne votre corps physique. Durant ces heures cruciales, votre système énergétique se recalibre en profondeur. Ce processus demande des ressources considérables. Beaucoup ressentiront une fatigue inexplicable, une lourdeur dans les membres, une envie irrésistible de dormir à des heures inhabituelles. Certains vivront l'inverse, une agitation nocturne, des réveils fréquents, des rêves d'une intensité troublante. Ces deux réactions opposées témoignent du même phénomène. Votre corps s'adapte à des fréquences nouvelles. L'erreur serait de forcer votre organisme à maintenir son rythme habituel, de vous bourrer de café pour rester éveillé, de prendre des somnifères pour forcer le sommeil, de vous imposer une séance de sport intense pour combattre la fatigue. Chacune de ces actions irait contre le processus naturel de recalibration. Vous ne combattez pas la fatigue, vous combattez votre propre métamorphose. Laissez votre corps vous guider. S'il demande du repos, accordez-lui du repos. S'il demande du mouvement, offrez-lui une marche douce dans la nature, pas une course effrénée, une marche consciente où chaque pas devient une méditation. La troisième erreur touche au domaine de vos projets et de vos ambitions. Mercure prépare un changement de signe qui interviendra dans les jours suivants. Cette transition mercurienne affecte directement tout ce qui concerne la communication, les contrats, les négociations, les lancements. Si vous aviez prévu de signer un document important ces jours-ci, reportez-le. Si vous comptiez envoyer une candidature cruciale, attendez. Si vous pensiez publier quelque chose qui vous tient à cœur, patientez encore un peu. Ce conseil peut sembler frustrant. Vous avez peut-être travaillé des semaines sur ce projet. Vous êtes prêt. L'opportunité semble parfaite, mais le timing cosmique suit ses propres lois. Et ces lois ne se soucient pas de votre impatience. Lancer quoi que ce soit durant ce sas reviendrait à planter une graine pendant une tempête. La graine est peut-être excellente, la terre peut être fertile, mais les conditions ne permettent pas l'enracinement. Quelques jours de patience peuvent faire la différence entre un projet qui s'envole et un projet qui s'enlise. Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire alors. Si vous ne devez pas décider, pas agir, pas lancer, que reste-t-il ? Il reste l'essentiel. Il reste ce que notre époque a presque entièrement oublié, l'art de la préparation intérieure. Cette fenêtre temporelle est faite pour affûter vos outils sans les utiliser, pour visualiser votre cible sans décocher la flèche, pour rassembler votre énergie sans la dépenser. Concrètement, cela signifie clarifier vos intentions, pas vos objectifs chiffrés, pas vos plans détaillés, vos intentions profondes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Non pas ce que vous pensez devoir vouloir, non pas ce que les autres attendent de vous, ce que votre âme désire véritablement quand tout le bruit se tait. Ce passage offre un silence rare, un espace où cette voix intérieure peut enfin se faire entendre. Mais elle ne parlera que si vous cessez de parler vous-même. Elle ne se montrera que si vous arrêtez de vous agiter. Le soleil en Verseau, durant cette période, éclaire votre besoin d'authenticité. Ce signe déteste les masques. Il méprise les conventions vides. Il cherche la vérité même quand elle dérange. Et sous son influence, vous pourriez sentir monter en vous une révolte silencieuse, contre les rôles que vous jouez depuis trop longtemps, contre les attentes auxquelles vous vous conformez par habitude, contre cette version de vous-même que vous présentez au monde, mais qui ne vous ressemble plus. Cette révolte est saine, elle annonce les mutations à venir, mais encore une fois, ce moment n'est pas celui de la manifester extérieurement. Laissez-la mûrir, laissez-la vous informer. Laissez-la vous montrer exactement où vous avez trahi votre nature profonde. Ces informations seront précieuses dans les semaines qui suivent. Quand le temps de l'action reviendra, vous saurez précisément où frapper, quel mur abattre, quelle porte ouvrir, quelle chaîne briser. Un phénomène particulier se produit durant ce sas énergétique. Les personnes et les situations qui ne sont plus alignées avec votre chemin commencent à se manifester différemment.
Vous pourriez recevoir un message inattendu de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années. Une opportunité oubliée pourrait ressurgir sous une forme nouvelle. Un conflit ancien pourrait soudainement trouver une issue. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Le cosmos profite de cette fenêtre pour réorganiser les pièces sur l'échiquier de votre vie. Votre rôle consiste à observer ces mouvements sans les forcer, à noter ces signes sans les interpréter trop vite, à rester ouvert sans vous précipiter. Car chaque synchronicité porte un message, et ce message ne se révèle pleinement que dans le calme de la contemplation, pas dans l'agitation de la réaction immédiate. Les rêves que vous ferez durant les nuits du 7 et du 8 février méritent une attention particulière. Le voile entre le conscient et l'inconscient s'amincit considérablement durant cette phase. Des messages importants peuvent vous parvenir sous forme symbolique, des réponses à des questions que vous portiez depuis longtemps, des avertissements sur des dangers que vous ne perceviez pas, des confirmations sur des intuitions que vous n'osiez pas suivre. Gardez un carnet près de votre lit. Notez vos rêves dès le réveil, avant que la conscience diurne ne les efface. Ces notes pourraient devenir votre guide pour les mois à venir. Ce que peu de gens réalisent, c'est que les grandes transitions ne frappent jamais sans prévenir. Elles envoient toujours des éclaireurs, des signes avant-coureurs que seuls les éveillés perçoivent. Et les 7 et 8 février 2026 sont exactement cela, les éclaireurs d'une vague de changements profonds qui déferlera dans les semaines suivantes. Ceux qui auront utilisé ce temps de pause pour se préparer surferont sur cette vague. Les autres risquent d'être submergés. Mais quelle est cette grande mutation qui approche ? Saturne poursuit sa traversée des Poissons, dissolvant les structures qui ne reposent sur rien de solide. Cette dissolution ne fait pas de distinction entre ce que vous aimez et ce que vous détestez. Elle touche tout ce qui manque de fondation authentique. Un mariage basé sur la peur de la solitude. Une carrière construite sur les attentes des parents. Une amitié maintenue par la culpabilité plutôt que par l'affection. Saturne dans les Poissons ne détruit pas par cruauté. Il nettoie par nécessité. Et ce nettoyage s'intensifiera considérablement après cette fenêtre de calme. Neptune dans son domicile amplifie cette dissolution, tout en offrant une compensation précieuse. Ce que Saturne dissout, Neptune le remplace par une vision nouvelle. Là où des structures artificielles s'effondrent, des possibilités authentiques émergent. Mais pour percevoir ces possibilités, vous devez d'abord accepter de lâcher l'ancien. Et c'est précisément ce que ce passage vous permet de faire. Non pas de lâcher physiquement, de lâcher intérieurement, de consentir à la métamorphose avant qu'elle ne se manifeste extérieurement. Le consentement intérieur change tout. Lorsque vous résistez à une évolution, elle devient douloureuse. Elle vous arrache ce que vous agrippez. Elle brise ce que vous tentez de maintenir intact. Mais lorsque vous consentez à cette même évolution, elle devient libération. Elle emporte ce que vous étiez prêt à laisser partir. Elle ouvre ce que vous étiez prêt à explorer. La différence entre souffrance et croissance réside souvent dans ce simple consentement intérieur. Durant ce laps de temps, l'univers vous invite à donner ce consentement. Pas à haute voix, pas par un rituel compliqué, simplement dans le silence de votre cœur. Acceptez que certaines choses doivent changer. Acceptez que vous ne contrôlez pas le calendrier de ces changements. Acceptez que la sagesse cosmique voit plus loin que votre vision limitée. Ce triple consentement ouvre les portes que la résistance maintenait fermées. Pluton en Verseau ajoute une dimension collective à cette période. Les évolutions que vous vivez personnellement s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus vaste. Des millions de personnes traversent des passages similaires. Des structures sociales entières se reconfigurent. Des systèmes de croyances qui semblaient éternels vacillent sur leurs fondations. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous faites partie d'une humanité en pleine mutation. Et cette conscience peut apporter un réconfort profond dans les moments de doute. Le 7 février, Mars en Gémeaux crée une agitation mentale particulière. Les pensées s'accélèrent, les idées se bousculent. L'esprit saute d'un sujet à l'autre sans parvenir à se poser. Cette dispersion mentale peut sembler inconfortable. Elle peut même ressembler à de l'anxiété. Mais elle sert un objectif précis. Elle empêche votre mental de cristalliser des conclusions prématurées. Elle maintient la fluidité nécessaire pour que de nouvelles perspectives puissent émerger. Ne luttez pas contre cette agitation mentale. Ne cherchez pas à la calmer avec des substances ou des distractions. Observez-la plutôt comme vous observeriez un ciel changeant. Les nuages passent, les pensées passent. Aucune n'est définitive.
Aucune ne mérite que vous vous y accrochiez. Cette pratique d'observation détachée est peut-être le cadeau le plus précieux de ces journées. Elle vous prépare à naviguer dans les turbulences à venir avec grâce plutôt qu'avec panique. Le 8 février, Jupiter en Gémeaux forme un aspect complexe qui élargit votre champ de conscience. Des vérités que vous refusiez de voir peuvent soudainement devenir impossibles à ignorer. Des connexions entre des événements apparemment séparés se révèlent avec une clarté troublante. Vous pourriez comprendre pourquoi une certaine souffrance était nécessaire, pourquoi une certaine perte vous a finalement enrichi, pourquoi un certain détour vous a mené exactement où vous deviez être. Cette compréhension rétrospective n'est pas qu'un exercice intellectuel, elle restructure votre relation avec l'avenir. Si le passé avait un sens que vous ne perceviez pas sur le moment, alors le présent aussi a un sens qui vous échappe encore. Et l'avenir que vous craignez contient probablement des bénédictions que vous ne pouvez pas encore imaginer. Cette confiance dans l'intelligence de la vie est ce que les traditions spirituelles appellent la foi. Non pas la croyance aveugle, la confiance fondée sur l'expérience que tout finit par trouver son sens. Un aspect souvent négligé de ces journées concerne la dimension ancestrale. Les énergies actuelles réveillent des mémoires qui ne vous appartiennent pas personnellement, des schémas transmis par vos lignées familiales, des blessures héritées de générations précédentes, des talents dormants qui attendaient le bon moment pour se manifester. Vous pourriez ressentir des émotions qui semblent disproportionnées par rapport à votre situation actuelle, des tristesses anciennes, des colères inexplicables, des nostalgies pour des lieux que vous n'avez jamais visités. Ces émotions ancestrales remontent à la surface pour être enfin libérées, pas analysées, pas comprises intellectuellement, simplement ressenties et relâchées. Votre corps sait comment faire ce travail si vous lui en laissez l'espace. Pleurez si les larmes viennent, même sans raison apparente. Respirez profondément si une oppression se manifeste. Bougez librement si une agitation vous saisit. Ces réponses corporelles sont les rituels de guérison les plus anciens et les plus efficaces. La configuration céleste de ces journées active également votre capacité de manifestation de manière particulière. Non pas la manifestation par la volonté forcée, la manifestation par l'alignement. Lorsque vous êtes parfaitement aligné avec votre vérité profonde, ce que vous désirez et ce que le cosmos veut pour vous coïncident. La lutte cesse. L'effort se transforme en flux. Les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les forcer. Cette fenêtre temporelle est idéale pour clarifier cet alignement. Demandez-vous sincèrement si vos objectifs actuels reflètent vraiment qui vous êtes, ou s'ils reflètent qui vous pensiez devoir être, qui vos parents voulaient que vous soyez, qui la société vous a conditionné à devenir. Cette distinction peut sembler subtile, elle est pourtant fondamentale, car l'univers ne soutient que ce qui est authentique. Tout le reste demande un effort épuisant pour être maintenu. Une pratique particulièrement puissante pour ce passage consiste à écrire une lettre à votre futur vous, pas une liste de souhaits, une vraie lettre, comme vous l'écririez à un ami cher. Décrivez la vie que vous vivez dans un an, les sensations que vous éprouvez, les personnes qui vous entourent, les activités qui remplissent vos journées. Écrivez au présent, comme si tout cela était déjà réel. Cette pratique n'est pas de la pensée magique. Elle programme votre système nerveux à reconnaître les opportunités alignées avec cette vision. Elle oriente votre attention vers ce qui compte vraiment. Le soir du 8 février marque la fin de cette fenêtre de calme. Dès le 9, les énergies commencent à s'accélérer. Les changements qui couvaient se mettent en mouvement. Les décisions que vous aviez reportées demandent des réponses. La pause est terminée, l'action reprend ses droits. Mais vous ne serez plus le même qu'avant ce passage. Quelque chose aura mûri en vous, une clarté nouvelle, une force tranquille, une confiance dans votre capacité à naviguer ce qui vient. Les personnes les plus sensibles parmi vous ressentiront peut-être une sorte de nostalgie anticipée durant ces heures, comme si une partie de vous savait déjà que ce calme est précieux, précisément parce qu'il est temporaire. Cette conscience aiguë du moment présent est un don. Elle vous permet de savourer pleinement cette pause au lieu de la traverser distraitement. Chaque instant de paix devient alors une réserve d'énergie pour les défis à venir. Certains d'entre vous recevront durant cette période ce que l'on pourrait appeler des visitations, des présences subtiles qui se manifestent à la périphérie de votre conscience, des proches décédés qui semblent plus proches que d'habitude, des guides invisibles dont vous percevez soudainement l'existence. Ces expériences ne sont pas des hallucinations, elles témoignent simplement de l'amincissement du voile entre les dimensions
durant cette fenêtre particulière. N'ayez pas peur de ces contacts. Ils viennent toujours avec bienveillance. Ils apportent souvent des messages importants, une direction à prendre, une décision à éviter, une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Restez simplement ouvert et réceptif. Les réponses que vous cherchez depuis longtemps pourraient arriver par des canaux inattendus. L'énergie de ce passage travaille également sur vos peurs les plus profondes, non pas en les confrontant directement, en les dissolvant doucement par la lumière de la conscience. Des angoisses que vous portiez depuis l'enfance pourraient soudainement perdre leur emprise. Des phobies inexplicables pourraient révéler leur origine cachée. Des blocages qui limitaient votre vie pourraient commencer à se desserrer. Ce travail de libération se poursuivra bien après ces journées, mais il s'initie maintenant, dans ce silence fertile. Chaque peur que vous osez regarder en face perd une partie de son pouvoir. Chaque ombre que vous accueillez dans la lumière se transforme en force. C'est le paradoxe de la guérison. Ce que nous fuyons nous poursuit. Ce que nous embrassons nous libère. Les 7 et 8 février 2026 ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont les dernières heures de calme avant que les vents du changement ne se lèvent véritablement. Vous avez maintenant entre vos mains une connaissance que la plupart ignoreront, une carte que peu sauront lire, un avantage que vous seul pouvez décider d'utiliser ou de gaspiller. Souvenez-vous des 3 erreurs fatales à éviter. Ne prenez aucune décision définitive concernant vos relations. Ne forcez pas votre corps à ignorer ses besoins de recalibration. Ne lancez aucun projet important durant cette fenêtre. Ces heures sont faites pour observer, pour ressentir, pour vous préparer, pas pour agir. Mais souvenez-vous également de ce que vous pouvez faire. Clarifiez vos intentions profondes. Écoutez la voix de votre âme dans le silence. Donnez votre consentement intérieur aux changements qui viennent. Écrire à votre futur vous. Accueillir les messages de vos rêves. Laisser remonter et se libérer ce qui doit partir. Le 9 février, quand les énergies s'accéléreront, vous serez prêt, ancré dans votre vérité, aligné avec votre chemin, fort de cette pause que vous aurez su utiliser avec sagesse. Les grandes mutations qui suivront ne vous trouveront pas endormi. Elles vous trouveront éveillé, préparé et prêt à surfer sur la vague plutôt qu'à être emporté par elle. Si ces paroles ont résonné en vous, si elles vous ont apporté une clarté nouvelle, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les énergies cosmiques et leurs influences sur nos vies. Ces vidéos demandent un travail considérable de recherche et de préparation. Votre soutien compte énormément pour nous permettre de continuer cette mission. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez à l'approche de ce passage. Vos expériences enrichissent notre communauté et peuvent aider d'autres personnes qui traversent des moments similaires. Et si cette vidéo vous a été utile, offrez-lui un pouce vers le haut. Ce simple geste aide notre contenu à atteindre ceux qui en ont besoin. Prenez soin de vous durant cette fenêtre précieuse. L'univers veille sur votre évolution. Et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de ce voyage cosmique ensemble.